être un témoin de Jésus-Christ, ça veut dire que celui qui me voit, il voit Jésus derrière moi, il voit Jésus qui se cache en moi, il voit Jésus en moi. Je suis un représentant du royaume de Dieu. Sur la prière, dialoguer avec Dieu. Alors comment? Nous avons vu avec foi, avec persévérance, avec ferveur. Et nous allons voir ensemble juste un point. Selon les instructions de Jésus et l'inspiration du Saint-Esprit. Vraiment, c'est prier en conformité, vraiment à la pensée, à la volonté de Dieu. Parfois, on peut prier et dire n'importe quoi et on croit que Dieu nous entend alors qu'on n'est même pas du tout dans la volonté de Dieu. Alors, savoir prier selon la parole, selon l'Esprit, le Saint-Esprit. On va lire ensemble dans la première épître de Jean, chapitre 5. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui. Nous avons auprès de lui. Donc c'est pas nous avons loin de lui, hein. C'est nous avons auprès de lui. C'est-à-dire ça nous parle d'une communion, d'une relation, d'un contact. Et je crois que lorsqu'on est au contact de Dieu, dans sa présence, eh bien on est beaucoup plus, à l'écoute, mais aussi beaucoup plus dans cette communion, cette intimité. Je crois que la pensée de Dieu nous imprègne. Ce que le Seigneur a dans son cœur, il nous le communique lorsqu'on est près de lui, lorsqu'on est sur son cœur, lorsqu'on est dans sa présence. Dieu aussi met dans nos cœurs des convictions. Nous avons auprès de lui cette assurance. Cette assurance, c'est auprès de lui que nous l'avons. Je crois que c'est important parce que ça nous montre qu'il y a un contact réel avec lui, une relation, une intimité. Et il n'y a que dans cette intimité-là que peut venir une assurance, une conviction dans nos cœurs. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, on l'a entendu dimanche, lorsque le Seigneur se trouve devant le tombeau de Lazare, il lève la tête et regarde, il prie, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Je crois que si on vit comme Jésus vivait dans l'intimité du Père, si nous vivons dans l'intimité du Seigneur, dans l'intimité du Saint-Esprit, lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous inspirer, nous communiquer la pensée de Dieu, il y a une assurance qui vient là. Et je sais qu'il a entendu. Et je sais qu'il va agir. Je sais qu'il va manifester sa puissance. Je le sais parce que j'ai cette conviction dans mon cœur, que j'ai dans sa présence, dans son intimité, dans cette communion que j'ai avec lui, avoir une assurance. Aujourd'hui, c'est tellement difficile d'avoir une bonne assurance, hein. Mais auprès du Seigneur, j'ai une bonne assurance. Amen. C'est lui qui me la donne, c'est lui qui me communique. Il met dans mon cœur la paix. Il y a une grâce qui est là. Et je sais que je vais demander quelque chose qui va être conforme à sa volonté. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On cite beaucoup de textes de ce genre-là, mais c'est possible. Si je vis vraiment dans cette communion, dans cette intimité avec lui, que je reçois ses pensées, ses directives, je sais comment prier. Je prie selon ce qu'il pense, selon ce qu'il désire, ce que lui il a dans son cœur. Et là, je sais que ça va se réaliser. Hein? Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors c'est très important parce que là, dans ces versets, il nous est dit qu'il y a une écoute de Dieu, que Dieu il a entendu. Mais ça ne veut pas dire qu'il va répondre tout de suite. C'est pas dit qu'il va répondre tout de suite. Il a dit seulement, il nous écoute. Il a pris en considération ce que tu as dit, c'est bon, c'est noté. C'est dans le livre d'or, c'est noté. Ta prière, elle est notée. Voilà. Et ensuite, il nous est dit, nous savons que nous possédons la chose. C'est-à-dire qu'il y a une assurance qui vient à notre cœur. Je sais, c'est fait. C'est fait.
Je ne le vois pas tout de suite, mais c'est fait, je le sais, et je vais le voir. Parce que je crois, je vais voir la gloire de Dieu. Je vais voir se manifester ce que je lui ai demandé, parce que je sais qu'il m'a entendu. J'ai cette conviction dans mon cœur. Vous savez, c'est ça la relation avec Dieu. Ce n'est pas la religion, c'est la relation. On le dit souvent, des fois c'est même un slogan. On n'a pas une religion, mais on a une relation. Mais oui, prouve-le que tu as une relation. Entre dans la présence de Dieu, mets-toi à l'écoute de sa voix et prie selon sa pensée, selon sa volonté. Reçois dans ton cœur une pleine conviction, une pleine assurance, et là, garde dans ton cœur ces choses. Et parce que tu l'as reçu de Dieu, tu vas le voir s'accomplir. Tu vas le voir se réaliser. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous savons. Tant que tu ne sais pas, continue. C'est un peu ça. Tant que tu ne sais pas, continue. Jusqu'à ce que soit le Seigneur te dise stop, ça ne sert à rien de prier dans ce sens-là, parce que tu n'as pas la paix, parce que ça ne va pas, parce que voilà. Tant que tu continues jusqu'à ce que le Seigneur te dise non, c'est pas la peine, stop. Ou alors que tu reçoives cette conviction dans ton cœur. C'est important ces choses-là. On a l'impression parfois de redire souvent les mêmes choses, mais souvent c'est vraiment très important, cette communion avec Dieu, cette intimité avec lui. Je ne sais pas ce que vous vivez vous chez vous, dans votre lieu secret, mais c'est tellement important de lui parler et de lui laisser me parler, prendre du temps dans sa présence, et puis prier d'une manière qui soit selon sa pensée, jusqu'à ce qu'on reçoive une pleine conviction. Et lorsque je reçois cette pleine conviction, je sais que je peux sortir de mon lieu de prière, parce que je sais c'est fait. Je sais c'est fait. Je ne sais pas quand ça va se réaliser, mais c'est fait. On va lire aussi un autre passage. Alors on peut continuer peut-être, non 15, c'était quoi le 15 ? Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé dans C'est bon. Ensuite on va toujours dans Jean, non mais là c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 13. Jean 14, verset 13. On peut lire peut-être un peu plus haut. À partir du verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ce que dit Jésus, le Père ne va pas le contredire, et ce que dit le Père, Jésus ne va pas le contredire. Et on pourra aller plus loin en disant ce que dit Jésus, le Saint-Esprit ne va pas le contredire, ce que dit le Père, le Saint-Esprit ne le contredira pas non plus, etc., etc. Ils sont un, ils sont d'accord, les trois sont d'accord. Il n'y en a pas qu'à dire, non, moi je ne suis pas d'accord, je voudrais que tu fasses plutôt comme ça. Non, les trois sont d'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est important, parce que Jésus, il est vraiment l'empreinte, la manifestation visible du Dieu invisible. Lorsqu'on voit Jésus, on voit le Père. C'est pour ça que c'est tellement important. Et comme Jésus n'est plus avec nous aujourd'hui, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est pareil. Le Saint-Esprit c'est pareil. C'est un autre moi-même, a dit le Seigneur. Je vous enverrai un autre moi-même. Si vous connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Quoi ? On connaît le Père, celui qui a créé les cieux et la terre. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Parce qu'il faut que tu vois. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Là, je ne sais pas comment Philippe il a entendu cette parole-là, mais ça a dû y faire dresser les poils sur les bras. Comment Jésus, c'est toi le Père? Confusion dans sa tête à Philippe, lorsque Jésus... Alors c'est le Père qui parle au travers de Jésus. Le Père est en train de me parler. C'est assez... Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui
qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis en Dieu, en Christ, ce que nous dit le Nouveau Testament. Je suis en Christ et Christ est en moi. Celui qui me voit, voit Jésus. Celui qui me voit, qui me regarde, il voit Jésus. C'est ça que ça veut dire. Hein? Être un témoin de Jésus-Christ, ça veut dire que celui qui me voit, il voit Jésus derrière moi, il voit Jésus qui se cache en moi, il voit Jésus en moi. Je suis un représentant du royaume de Dieu. Et je suis en accord. Hein? Je suis en accord avec lui. C'est-à-dire, ce qu'il enseigne, ben, je suis OK. Et je marche selon son enseignement, selon sa parole. Je marche en lui. L'accord qu'il peut y avoir entre le Père et le Fils, c'est le même accord que nous devons avoir avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur qui est avec nous tous les jours et qui vit en nous, que nous avons accepté dans notre vie, qui a fait de nous une nouvelle créature. Combien c'est important d'avoir ce témoignage. Hein? Alors il faut travailler à cela, à ne pas nous laisser troubler, mais vraiment à réaliser, Seigneur, tu vis en moi, et je veux vivre une vie qui t'honore et qui te glorifie. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Et ce que je fais, c'est pas moi qui le fais, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de moi. J'ai beaucoup aimé, j'ai entendu le témoignage, la prédication de mon frère là qu'il a donné, pas dimanche passé parce que là c'était Messina, mais le dimanche d'avant. Il parlait que les apôtres, ils n'avaient pas besoin de prier pour voir des guérisons. Alors bien sûr, peut-être qu'ils priaient avant. Hein. D'ailleurs, Jésus, c'est ce qu'il faisait aussi. Il partait la nuit, il allait prier. Mais la journée, il ne priait pas pour que l'ombre guérisse les malades. Pourtant, lorsqu'il passait, puis que l'ombre touchait les malades, des malades étaient guéris. Il ne priait pas non plus pour que des mouchoirs ou des vêtements qu'ils avaient touchés eux, qui posaient sur les malades, guérissaient les malades. Ça se faisait d'une manière... L'onction qui était sur eux, se manifestait autour d'eux d'une manière naturelle. Naturelle. Ça me fait penser... j'ai été livré chez un collègue, je l'ai fait relever à Ivan qui était avec moi ce jour-là. J'étais livré chez un collègue et lui c'est beaucoup un grand fêtard. Et puis quelque part aussi un blasphémateur. Puis on avait prié avec Ivan dans le bus et tout. Puis je descends, et puis quand je descends, je rentre dans l'atelier où il y avait donc ce gars avec un de ses ouvriers. Et puis quand je rentre, je fais « Salut !» Et puis au moment où je dis « Salut », il titube. Il titube, je t'assure, il titube. Et puis il dit « Oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Il commence à partir comme ça, à toucher l'établi, il part comme ça. Et c'est le mécano qui est arrivé derrière, puis qui a mis vite dessous le tabouret pour éviter qu'il tombe par terre. Je crois que l'onction de Dieu, elle est là où les enfants de Dieu se trouvent. Là où il y a un enfant de Dieu, l'onction du Seigneur doit être présente et elle se manifeste sans même qu'on fasse quoi que ce soit. Hein? Sans même qu'on fasse quoi que ce soit. Des malades sont guéris, des possédés sont libérés, il y a quelque chose qui se passe, une onction. Quand le possédé de Gadara il est venu vers Jésus, eh bien, le Seigneur, il a juste dit au démon, sors, et c'était fini. On n'a pas vu imposer les mains aux démoniaques ou des choses de ce style-là. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, il a déjà prié, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais il n'a pas dit au nom, sors, il n'a pas prié, dans le sens qui... Nous, on l'aurait fait, on serait mis à genoux, on aurait tremblé, on aurait dit, Seigneur, ressuscite. Non, lui, c'était déjà fait bien avant. C'est ça le truc, c'est que lui, c'était bien fait déjà bien avant.
C'est que lorsqu'il était dans le désert, lorsqu'il était sur la montagne, lorsqu'il était dans le lieu secret, déjà là, il a prié. Il a dit, Père, quand je vais me trouver devant le tombeau de Lazare, que ta gloire puisse se manifester. Et il a reçu cette conviction dans son cœur que c'était fait. Et après, quand il s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, merci parce que je sais que tu m'as exaucé. Et puis voilà, puis il a dit, Lazare, maintenant tu n'as plus qu'à sortir, c'est fait. S'imprégner de la présence de Dieu, s'imprégner de l'onction du Seigneur, cette onction qu'il met sur ses enfants. Vous avez été oints, nous dit la parole, on a été oints. Cette onction, elle nous enseigne à vivre une vie qui honore Dieu, qui le glorifie. Elle m'enseigne à renoncer aux choses qui sont mauvaises. Cette onction, elle m'enseigne à me sanctifier. Cette onction, elle me conduit dans la sainteté, dans la vérité, dans les œuvres de Dieu. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Croyons-moi à cause des œuvres. Il n'y avait pas besoin de le dire. Ça se voyait à cause des œuvres, de ce qui se passait. Il y avait une action de Dieu qui était là, qui témoignait pour lui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Alors là, faites ce que vous voulez avec ce verset. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et je vais vous envoyer quelqu'un, ça va être Big Boss. C'est le Big Boss. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Quand il va venir, ça va dépoter. Ça va dépoter. Il va y avoir plein de Christ partout. Plein de Christ partout. Vous savez ce que c'est des Christ? C'est des oints. C'est ce que veut dire Christ. Ça veut dire oint. Nous, on a été oints. On a été oints. Nous sommes des Christ, nous sommes des oints de Dieu. Et cette onction, elle doit se manifester au travers de notre vie. Lorsque nous allons dans le monde, il doit y avoir cette lumière qui se manifeste, ce sel cette saveur qui est là, cette bonne odeur, une onction qui est là, qui se manifeste aussi par des guérisons, des choses extraordinaires qui se passent. C'était Carlos Anacondia, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Il a été une fois dans un asile psychiatrique, il est rentré là-dedans, ça crie dans tous les sens. Ça crie dans tous les sens. Il y avait une telle onction sur cet homme lorsqu'il est entré, je pense que tout le monde a prié bien avant, etc. C'est tout ça. Mais nos journées, on ne les prépare pas assez. Je peux vous dire, nos journées, on ne les prépare pas assez dans la prière. Seigneur, montre-moi tu vois, là où je vais aller dans tel endroit, Seigneur, montre-moi tes œuvres. Montre-moi des personnes. Vous savez que Dieu peut nous révéler des personnes que nous allons rencontrer et que nous ne connaissons même pas, que nous n'avons jamais vues. Mais le Seigneur peut nous les révéler par l'Esprit. Par l'Esprit. Vous savez que Jésus, il savait ce qui se passait dans la tête d'un tel ou d'un tel. Dieu peut nous révéler ce qui se passe dans la tête d'un tel ou d'un tel. Eh oui, nous avons reçu l'onction. Simplement, parfois, on a du mal à vivre ces choses-là. Mais pourtant, c'est une réalité spirituelle qu'il nous faut vivre. Nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire nous avons reçu l'onction de Dieu, nous sommes comme des Christ, nous avons reçu l'onction. L'onction messianique, elle est sur nous. Nous annonçons le Messie, nous annonçons le royaume de Dieu, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu, des ambassadeurs du ciel. Alléluia. Alors, on le relit ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout, et tout ce que vous demanderez en mon nom. Alors, le en mon nom là, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses en mon nom. En ce nom-là, on a du crédit. Il y a du crédit dans le nom de Jésus. Mais ce crédit, il est valable que s'il nous l'a donné, ce crédit. Il y en a, ils ont chassé des démons au nom de Jésus que Paul prêche, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils n'avaient pas de crédit. Ils utilisaient le nom, mais ils n'avaient pas le crédit sur le nom. Ils n'avaient pas le crédit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire que, comme si c'était moi qui parlais, comme si c'était moi.
Si je suis un représentant du royaume, si Jésus vit en moi, mes prières sont les prières de Jésus. Mes prières sont les prières de Jésus, sont les prières que Jésus ferait. Je suis en communion avec lui. Le Saint-Esprit est en moi et je prie pas avec mon intelligence, mais je prie avec le Saint-Esprit, l'intelligence que le Saint-Esprit me donne. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est au début que je me suis converti, je vais terminer là. Au début que je me suis converti, je vais regarder avant si on est bien au bout. Non, il reste encore 2 versets, c'est pas grave, on fera la prochaine fois. Dès que je suis converti, que j'ai lu l'Ancien Testament, déjà parce que j'avais vu donc ce pasteur à la télévision qui disait que l'occultisme, la voyance et tout ça, c'était une abomination aux yeux de Dieu. Et comme ma mère était chrétienne, et puis qu'elle faisait aussi de la cartomancie puis de la voyance, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Une chrétienne qui fait ça, puis lui il dit que c'est une abomination. Alors je me suis procuré une Bible, et puis en lisant le Deutéronome 18, j'ai bien vu que ce gars-là, il avait bien raison, et que c'était vraiment une abomination aux yeux de Dieu. Donc j'étais voir ma mère, puis je lui ai expliqué, puis elle m'a dit, avec tout l'argent que ça nous fait gagner, je vais quand même pas arrêter du jour au lendemain. Enfin, en gros, ça voulait dire ça, quoi. Alors elle a cherché confirmation, puis elle a fait venir donc le religieux du quartier, on va pas dire qui c'est, et puis le religieux du quartier il est venu. D'ailleurs quand je l'ai vu dans la salle de consultation avec ma mère, je dis mais je connais cet homme-là, mais je vois pas qui c'est. Ben, il était en civil, donc forcément je ne peux pas le reconnaître. Et puis après quand il est parti, c'est là que ma mère a dit ben oui c'est lui là, celui le responsable du quartier là. Et puis je dis mais c'est pas possible, mais il a pas de Bible ce gars-là. Je dis mais pourtant c'est clair, parce qu'il avait dit à ma mère, ce que tu fais c'est bien, ça pouvait aider les gens à faire leur deuil, à parler à leurs défunts. Bah oui, parce qu'eux ils le font toute la journée, prier des morts. C'est exactement la même chose, sauf qu'on a mis un petit peu un arrangement avec des chandelles pour que ça fasse un peu tamisé, mais c'est exactement la même chose. Il parle aussi aux morts, enfin aux morts. La Bible dit qu'il ne parle pas aux morts, il parle à des démons. Eh oui. Et puis je dis mais c'est pas possible, comment c'est possible? Puis je suis rentré à la maison et puis là j'ai continué à lire la Bible et c'est là que je suis arrivé donc dans le Nouveau Testament, puis ce passage là de Jean 14, si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai. Quand j'ai vu ce verset biblique, je dis waouh, lui Jésus, je veux bien croire ce qu'il raconte. Et là j'ai commencé à me mettre dans la chambre, dans le lieu secret, fermer la porte dans le lieu secret. Puis là, j'ai invoqué le Père au nom de Jésus. Puis une fois que j'avais fait tout ce qui était bien, j'ai dit maintenant, soit tu agis et c'est que tu es vivant, soit tu n'agis pas, c'est que tu n'existes pas. C'était simple. Une semaine après, c'était fait. C'était bouclé. Ma famille était délivrée des puissances occultes. Alléluia. Dieu est réellement vivant. S'appuyer sur sa parole, s'appuyer sur sa volonté. Dieu veut libérer. Dieu veut agir avec puissance. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut se glorifier en la personne de Jésus-Christ, le nom de Jésus. Un nom extraordinaire, devant lequel tout genou fléchit. Alléluia. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir parce que ta parole est la vérité. Seigneur, aide-nous à vivre dans cette intimité avec toi, à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ta parole. Que nous puissions nous laisser imprégner, Seigneur, de ta parole, de ta voix, qu'elle pénètre notre cœur. Que, Seigneur, tu mettes en nous des convictions, une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, te prions vraiment de te manifester dans nos réunions, mais aussi lorsque nous allons à gauche ou à droite, là où tu nous envoies, là où tu nous conduis, qu'il y ait une action de ton Saint-Esprit autour de nous, que nous puissions voir ta main se mouvoir, ta main agir. Merci de nous donner de rencontrer des personnes qui ont faim et qui ont soif de toi, comme cette femme samaritaine qui était au bord du puits. Seigneur, que nous puissions retrouver des personnes au bord du puits, des personnes qui sont assoiffées
assoiffés, des personnes qui cherchent, qui te cherchent, Seigneur, comme Nathanaël sous ce figuier. Seigneur, mets devant nous des personnes qui sont en recherche, qui ont faim et soif de toi, qui désirent te connaître, et fais de nous, pour eux, une source de bénédiction. Fais de nous, pour eux, une source de guérison. Fais de nous, pour eux, une source de délivrance, et que ta gloire puisse se manifester, et que Jésus-Christ soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, bonne nuit, dormez bien.